Bonjour la compagnie, je suis content de vous retrouver ce soir pour une nouvelle session de Pathfinder Arcadia, où nos compagnons explorent une grotte maritime depuis déjà deux parties. On espère que cette fois-ci ils vont voir la lumière du jour. Euh, Oui. on est ce soir en compagnie donc de Liono, de Lilandril, d'Okma et de Raveline qui est là mais qui n'a pas de caméra qui fonctionne ce soir. Bonjour. Nous avons pris le temps de faire une petite montée de niveau pour tous les aventuriers, donc ils sont niveau 3 pour commencer cette session. Le niveau 3 est un niveau qui est quand même assez significatif dans l'évolution des personnages, qui débloque pas mal de choses, donc on va voir un peu ce que ça nous permet de faire. Et on va commencer tout de suite par un petit résumé de la dernière session, par un de mes joueurs qui se porte volontaire. On gagne quoi? Tout mon respect et ma gratitude, ce qui est toujours pratique en début de session, on ne sait jamais. Ah. Alors, pour en revenir là, on était parti depuis 3 semaines à peu de choses près, tout se passait relativement bien. Barberousse nous a montré que le capitaine était fort malade d'une maladie qui le rendait un petit peu cradégueux, pas autant qu'Ulf, mais pas loin, et par contre, ce dernier nous a appris que c'était nécromantique. À un moment, le capitaine est sorti, l'équipage s'est un petit peu énervé, et on a choisi de prendre la défense du capitaine et d'aider Barberousse afin d'essayer un maximum de calmer les choses, ce qui n'a pas été après perçu par le reste des marins de la meilleure manière. Mais ça s'est plus ou moins passé, ça s'est tassé, il n'y a pas eu de mutinerie complète. On a eu la chance de voir ce que Guthrum appelait dans son dans son langage de nain un drakkar. Pas bien compris, un bateau avec un fond plat. Autant avoir une jonc, enfin, moins des joncs et une voile carrée et voler et commencer à se balader sur un ruisseau. Mais voilà. Ensuite, on a repris un gros coup de tempête. Le capitaine a disparu. Et nous sommes arrivés quelques temps après sur une île où on a... En fait, en s'approchant de l'île, on est resté bloqué dans un banc de sable, donc on attend que la marée remonte pour pouvoir partir. Et certains marins sont partis chercher notamment de l'eau sur l'île. On a décidé de les accompagner et Milo a vu un temple. Et bah, il y a un trou et il a dit à Gottrom on se balade, on visite. Gottrom n'a pas dit non et on s'est baladé. On a trouvé une ceinture, on a trouvé des petits trucs sympas, des cailloux. On a découvert aussi que les élémentaires d'eau, c'est violent et c'est dérangeant. On a découvert que les tritons, ça vous attaque sans vous demander le reste et ça parle pas licorne. Et là, ben, on termine de se balader. Tout à fait, merci pour le résumé relativement complet. Et donc, vous étiez donc dans cette... Je me fais des phrases magnifiques. Et donc, vous étiez donc... Ah là là. Moi, tu ne fais pas au jour d'aujourd'hui. Si je l'entends encore, je me caresse. Oh, tu promets? On va pas commencer à jouer à ça, hein? J'ai pas dit pour combien de temps. Ouais. Juste le temps de lui défaire sa scène pour qu'il refasse sa scène pour que je revienne à ce moment-là quand elle est refaite. Ah. Donc, vous étiez dans une caverne côtière, où vous étiez effectivement confronté à l'agressivité des habitants locaux. Allez savoir pourquoi, mais en tout cas, ils sont à couteau tiré, à trident tiré plutôt, et ils vous sautent sur le paletot dès qu'ils le peuvent. Vous veniez de fouiller la zone, trouver un petit butin assez maigre finalement, parmi le fatras d'objets qui se trouvaient dans cette pièce, enfin dans cette cavité. Euh, pour rappel pour les autres joueurs, j'ai mis un truc qui s'appelle le loot, qui est tout ce qu'on n'a pas encore partagé pour le moment dans la caverne. Mhm. Donc voilà. C'est dans le stuff de Milo, sauf les tridents qu'on doit être plusieurs à porter, je suppose. Et les arbalètes lourdes. Voilà, donc vous répartissez effectivement la charge, hein. Sinon vous finissez vite encombré. On va pas calculer non plus l'encombrement tant que vous restez dans quelque chose de raisonnable. Voilà.
Bien, vous aviez justement fini de fouiller, de faire des petits tas avec les objets de chaque côté. De... Vous étiez assez minutieux pour cette fouille-là. Et alors que vous terminiez cette fouille, un nouveau tremblement de terre se fait ressentir. Vous allez donc me faire un petit test de réflexe, s'il vous plaît, pour commencer cette session. Mais oui. Parfait. Alors, j'ai pas un truc. Je suis plus stable en tant que nain, moi. Ça me dit un truc. Mon centre de gravité est plus bas. Bah, Donc, tu rigoles, mais j'ai un truc stabilité. Les nains reçoivent un bonus racial de plus 4 à leur degré de manœuvre défensive. Ouais. Lorsqu'ils se tiennent sur le sol et qu'ils tentent de résister à une bousculade ou un croc en jambe. Ah, c'est pas vraiment ça. C'est pour les, ouais, c'est vraiment pour le combat. Ici, tu n'es pas en situation exacte. Donc, Morgane qui continue à faire des lancers doubles, visiblement. Le double clic. C'est ma souris, j'y peux rien. On va rester sur la même règle. Hein. Bon, t'as fait 2 fois le même jet, c'est magnifique. Mais je vais toujours prendre le premier, hein. D'accord? Donc, Guthrum nous a fait un 5, Warren nous a fait... Enfin, Wilf nous a fait un 13, Milo un... non, Warren c'est un plutôt 5. l'inverse. Oui, c'est l'inverse, oui, excusez-moi. Excusez-moi. Wilf a fait un 5, Milo 13, Morgane 17 et Guthrum 23. Bon, vous êtes un petit peu surpris par la secousse qui est quand même assez violente. Mais bon, la plupart d'entre vous, vous restez sur pied et vous évitez de vous faire mal. Sauf Wulf qui tombe dans un fatras d'objets que vous aviez mis de côté et se retrouve rapidement enseveli par ce tas d'objets en décomposition et dans un énorme juron aussi. Nom de Dieu. Amsterdam. Suivi d'un long soupir, je pense. Tu vas pouvoir me lancer un petit D3. Oh oui. Un petit D3, très bien. HR D3. Pourquoi tu n'as pas écrit? Vous avez des gravats qui s'effondrent un petit peu autour de D'accord. vous, des stalactites qui se brisent. Et Écoute, je te lance un D6 et par paire, ça te donne ton résultat parce qu'il veut pas me laisser écrire un D3. ah bon. Et si Ouais. tu utilises le lanceur de... Bah, je suis dans le créateur de jet, il veut pas me laisser écrire un D3. Donc Alors, le vrai nom de Wolf, c'est Magellan. Pas mal, pas mal. Ah, j'ai jamais eu Ah bah. de... Comment ça s'appelle? J'ai jamais ressenti de tremblement de terre. Mais est-ce qu'on pourrait sentir la différence entre, on va dire, un tremblement de terre, on va dire classique, naturel, et genre une grosse créature bien énorme qui taperait dans le sol ou qui serait... Enfin, ou du coup, ça viendrait d'une grosse créature. Effectivement, tu n'avais jamais expérimenté de tremblement de terre avant les deux ici. Mais tu te doutes que au niveau de l'intensité de la chose, ce serait différent. Là, Ok, ça ouais. a quand même dû... Bon, j'ai résumé, j'ai fait très bref, mais ça prend quand même Oui. quelques dizaines de secondes pour se calmer. Hein. Donc, c'est pas non plus de l'instantané. Il faut bien Ouais. vous imaginer que la scène se passe sur un certain laps de temps. Bon, très très long non Ok, plus. d'accord. Si ça avait été une créature qui martelait quelque chose comme le sol, bah ce serait bon. Ouais, c'est ça. Et, beaucoup plus, ouais. et ce serait sans doute aussi directionnel. Ouais, Là, vraiment, c'est là, tout pas du autour de tout. vous qui tremble. Et il y a pas grand doute pour vous, c'est vraiment un tremblement de terre. Non, pourquoi il y a ces tremblements de terre, c'est une autre question. Bien. Mais donc, tu t'es pris un point de dégâts, une égratignure, Wulf. Yeah. Un des objets qui aura eu son tranchant un petit peu proche de ta chair et t'aura légèrement fait une estafilade. Wulf, arrête de jouer avec les cadavres des citrons, t'as dit. Ils ont les dents pointues. Oui, je sais. Vous pouvez m'aider? Puis j'essaye de me dégager des objets. Je le laisse Oui. relever.
Bah, en fait, je lui tends un des tridents et bah, là, vous aurez 3 pattes pour marcher, ce sera mieux. Hein. Je lui montre la lance qui est sans doute tombée à côté de moi. Mais pourquoi vous l'avez laissé par terre quand ça tremble? Je suis tombé, Milo. J'avais la lance avec moi. Je suis quand même tombé. Bon, on continue. Eh oui. Milo se remet en route avec son habituel enthousiasme pour l'exploration. C'est Ah quand même oui. inquiétant ces tremblements de terre. Hein. Faudra peut-être pas trop rester dans le coin. Ouais, non, on va pas trop rester, promis, on termine. En fait, moi, je propose, c'est on fait le tour ici, on vérifie s'il n'y a pas un truc qui traîne, et puis après, on continue plus loin, et normalement, on devrait approcher de la sortie, je pense. Ou alors, c'est un cul-de-sac et on doit tout refaire dans l'autre sens. Mais ça, c'est facile, il n'y a qu'à suivre les cadavres. Ouais, mais... Ouais. Mais quoi? Le problème, c'est que c'est le deuxième tremblement de terre, et si ça finit Alors- par bloquer la sortie, on va être mal. Mais il y a toujours 2 tremblements de terre, il y a toujours le gros et puis l'autre qui zigzague. Oui, s'il y en avait encore plus. Non, mais ça c'est 1. Oui, mais s'il y en avait un deuxième. Eh ben, ça ferait 4. Et oui, mais ça va pas. Regarde, il y avait déjà des choses qui tombent. Si jamais ça bloque la sortie, on va être mal. Faudra peut-être commencer à sortir. Au vu de ce qui D'accord, était- s'il y en a encore un, on pensera à sortir. je veux dire, au vu de ce qui était tombé la première fois, est-ce qu'on a l'impression que ça pourrait être dangereux pour la sortie ou... Tu peux me faire un test de sagesse. Ah oui, sagesse pure. Oui. Tous ou que lui? Ceux qui aient envie de Pardon. se pencher sur la question. Sagesse. Est-ce que j'ai envie d'être sage pour continuer à leur dire on va se balader? C'est des bons jets, hein, ce soir. Bah oui, là. J'ai dit ça, maintenant je vais faire que de la merde. Donc, Wulf, je vais prendre le premier aussi, hein, comme, Oui. comme, normal. Tout le monde a fait son... Enfin, a fait son jet ou ne veut pas le faire, j'imagine. Donc, Quel jet j'ai décroché? un jet de sagesse par rapport à ce que disait Gothrum. Pour savoir si on était en danger que la sortie soit bouchée à cause des tremblements de terre. Ok. Pour toi, Wulf, et pour toi, Gothrum, vous êtes tous les deux persuadés que effectivement, ça peut être très risqué de rester sous terre dans un environnement que vous ne connaissez pas pendant des tremblements de terre. Que les risques sont multiples et que tout peut arriver. Je répète mon inquiétude à Emilio en lisant aussi que, accessoirement, on est aussi potentiellement sous l'eau. Et que s'il y a des tremblements de terre qui créent une petite brèche ou quelque chose, ça peut, outre la marée qui remonterait, Bah, ça peut allez, être beaucoup plus on- dangereux. Alors, Il moi, s'est je dis, on éloigné, il visite s'est ici. avancé, hein, et il te répond. Ouais, moi je dis on voit s'il y a une sortie ici et puis on fait demi-tour, promis. Ça me va. Ouais, dépêchons-nous alors. Ben, c'est vous qui traînez, pas moi. La pièce où vous entrez est couverte de dalles hexagonales, parfaitement alignées, qui n'ont pas visiblement subi les affres du temps. Il y a quelques statues qui, elles, ont moins bien supporté les affres du temps, qui sont qui ornent les parois de la caverne. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir un pattern au sol avec les dalles hexagonales ou c'est juste... C'est un joli carrelage. Ouais, ok. C'est un joli carrelage, mais il y a de quoi s'inquiéter ou... C'est un carrelage. Est-ce qu'un carrelage, ça t'inquiète? Et qu'est-ce qui inquiète Milou? Voilà. Et qu'est-ce qui ne l'inquiète pas aussi? Les carrelages, c'est sa phobie. Ce Le sont des pattern. cannelles. Non. Je veux un pattern. Crise d'angoisse en salle de bain. Ça va, Milo? Ce sont des catelles. Elles sont partout. La dernière fois où je suis rentré dans une pièce comme ça, ils voulaient me laver. Ah oui, toi les témoins. Que Trump, je crois que Milo a compris ce qu'on essayait de faire. Le plan tombe à l'eau. Oui, malheureusement. Vite, Mais improvisons. du coup, tiens, en parlant d'eau, parce que tu disais que ça avait l'air quand même assez épargné, est-ce qu'il y a de l'eau ou de l'humidité dans cette pièce? Oui, oui, il y en a partout. Tu as de quand l'eau même, hein. qui fait plitch-plotch à vos pieds partout. Ok. Mais le sol a l'air épargné.
C'est bon, il y a de la crasse, hein, évidemment. Il y a un peu de sable, il y a des trucs qui vivent dedans. Voilà, mais Ça. Par c'est pas rapport au non reste plus. de la caverne, ça fait tâche, quoi. C'est un peu, effectivement, un peu bizarre d'avoir cet endroit qui est relativement épargné. Je me toilette tous les On soirs. t'entend pas, La Lionel. morale. Je disais, du coup, j'ai avancé vers l'inconnu et l'au-delà. D'accord. Eh, ça a l'air plus grand à l'intérieur et extérieur, la salle. Là, là où tu t'aventures, il y a beaucoup plus de sable. Il y a le plafond qui semble s'être effondré. Il n'y a pas de lumière qui filtre, mais Si, il y a de la lumière autour de moi, hein. oui, oui, mais du plafond. Ah oui, Mais d'accord. tu vois quand même de l'eau qui ruisselle. Je pense qu'ici, soit on gratouille pour voir s'il y a des trucs en dessous, soit ça a dû un peu s'effondrer et il reste plus grand-chose. Non, on va faire demi-tour, je pense. Bon, ce qui me rassure, c'est que vu Vous que c'est voyez pas particulièrement inondé, Vous voyez ce qui se passe à la plage quand il y a un chien, il a envie de faire un trou? Fait un trou? Milo, T'as non. fait un trou? Si. Donc tu es en train de creuser en mode renard ou Pendant quoi? qu'il creuse, moi je vais, tu sais, j'inspecte les statues qu'il y avait dans la salle d'avant. C'est comme Au les lieu- autres statues, elles sont en piteux état. Ouais, mais du coup je regarde, je laisse creuser, quoi. Ok. Je laisse le tout jouer. Oui, pareil, au final. Est-ce que tu fais ça dans le but de fouiller, j'imagine? Alors, c'est soit dans le but de fouiller, soit de voir si en fait le carrelage est resté partout Mhm. et voir si du coup, on va dire, il n'y aurait pas un endroit, soit un hôtel, soit un truc comme ça, vu la conformation, pour moi, on est dans une des dernières pièces du lieu, vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir de continuité dans tout ça, donc je me dis qu'il y a peut-être un hôtel ou quelque chose comme ça pour éventuellement en fait saluer les esprits qui étaient là à la base et leur dire qu'on était juste venus, on va dire coucou et pas forcément les piller. Dis-je en D'accord. regardant mes poches. D'accord. Mais donc tu peux faire un test de perception pour la fouille. Ouais, ça va faire 17. Ok. Effectivement, tu déblais un petit peu avec enthousiasme le sable, les gravats et quelques plus gros cailloux. Et tu te dis effectivement que cette salle avait effectivement un hôtel, mais qui est complètement brisé. Tu peux faire un petit test de connaissance religion, si tu veux, sur ce que tu découvres de l'hôtel. Religion. Non. Non. C'est... Oh, quand même. Ça va. Oh. C'était la bonne. Ça a l'air d'être un truc de triton, hein, parce que ça te dit rien. Ok, je montre aux autres en disant dites, il y a quand même des symboles là, donc on est peut-être dans un lieu sacré des tritons. Je vais regarder et puis essayer de voir si ça me parle peut-être plus. Connaissance religion, du coup, c'est ça? Alors là, Bon, ouais, enfin, là, le symbole, ouais, ça ressemble à un C. Et puis à côté, ouais, on doit avoir une pomme. Ou alors une poire, je sais pas. Bref, ça veut rien dire. effectivement, tu ne... ça t'évoque rien du tout. Un truc de barbare. Ouais. Vous pouvez tous me faire un petit test de perception, s'il vous plaît. Perception. Ah, voilà. Ah, c'est bien On ça, peut- on est bien. On perceptionne que dalle. J'adore. Bah, écoute, Gothram, tu es resté quand même assez vigilant par rapport à ton environnement, par habitude, et il semble entendre un bruit d'eau un petit peu plus prononcé que précédemment. De l'eau qui s'écoule. Vu que je m'inquiétais en plus pour ça quand même juste Exactement. avant, je préviens les autres tout de suite. Je leur dis écoutez, il y a un bruit d'eau, il y a une infiltration, il y a quelque chose. Je propose que nous retournions à l'entrée de la grotte, du coup. Encore 2 minutes. Non, là c'est dangereux, on y va. On y va. Non. Allez, 2 Non. minutes. Non, et je m'en fous, comment je rebouche chemin, je commence à partir. Ah, ok. Milo, c'est un ordre.
Oui, capitaine. Toujours quand ça vous arrange, capitaine. Oh, un triton mort. Bah, du coup, à moins de trouver quelque chose de l'ordinaire, je fais le trajet jusqu'à l'entrée. Hein. Oui, Ouais. pareil. Ouais. Vu que c'est un labyrinthe, moi je propose qu'on garde la main à droite. Hein. Alors, petite Bah, description quand on a fait même. le Plus vous avancez, plus vous apercevez que le niveau de l'eau globale de la grotte est en train de monter. Il y a... Je crois que c'est la Chop. marée en fait. Oui, 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 oui. oui. Pas chop chop. Pas. On va effectivement suivre, comme on peut pas vraiment s'y retrouver, je vais suivre votre prévenir aussi. Hein. C'est bien parce C'est le que... meilleur moyen pour pas se perdre en fait. Oui, oui, bah, c'est bien Bah, sûr. en fait, c'est ça le truc, c'est que du coup, vu qu'on a fait un long tour, en fait, parce que là, on a la carte sous les yeux, mais C'est ça. c'est vrai que La pièce où... Enfin, la grotte où vous rentrez là, est plus encaissée que les autres. L'eau y est plus haute et vous marchez déjà à mi-cuisse là où vous êtes. Je fais avancer les loupiottes pour voir jusqu'où on peut voir, sachant que j'ai une bonne vision nocturne, voilà. Oui. Et que les loupiottes peuvent se balader à 30 mètres de moi. Ouais. C'est un cul-de-sac. Gothram, on irait voir jusqu'au bout, vu que ça va assez vite ou pas? Oh là, si on voit que c'est un cul-de-sac, on sort. il y a peut-être des trucs. Non, Je m'en mais fous. quand Du même. coup, vu qu'on voit que c'est un cul-de-sac, je pars du principe que, bah, pareil, je continue son plan. Je mets Le mur, c'est dans ça. la main à droite et je continue. Ah, j'aurais pas dû vous partager ma super idée. Ça ne sert à Vous rien. arrivez au niveau ça ne sert à rien de collecter si on est mort. de l'entrée. Et il y a assez rapidement une petite volée d'escaliers de marches qui montent vers la surface. Il y a de l'eau qui dévale les marches, mais pas trop fort. Ouais, voilà, On montez. avait encore le temps de voir le dernier truc avant que la clepsydre elle se retourne. Et On n'en sait vous rien. faites quelques marches et puis vous vous apercevez qu'il y a en fait un énorme rocher qui s'est effondré sur l'entrée. Il y a de l'eau qui passe sur le côté, Évidemment. pas de beaucoup, et vous vous dites en voyant ce rocher que en fait il vous a peut-être donné du temps par rapport à la montée des eaux. Mais en même temps, il vous bloque la sortie. Ah, je le savais. Ah, c'est qu'un rocher. Bah, je t'en prie, bouge-le alors. Alors, avec un bon caillou, on peut faire un levier, c'est pas un problème. Hein. Bon, on va peut-être devoir s'y mettre à 2-3 pour le faire basculer, mais normalement, ça devrait être sans problème. Je commence à installer des tridents pour faire des leviers pour qu'on pousse pour faire tomber le levier en bon petit ingénieur. Ok, fais-moi un petit test de... J'ai pas pop-up. Un test de J'ai con- pop-up-homme. J'ai connaissance ingénierie, si tu veux. Oui, c'est très bien. Pendant qu'ils Tu installent vois les... Ça se met comme ça. Et celui-là, tu le mets là. Et tu pousses un petit peu déjà. Ok. Pendant qu'ils installent les tridents, moi je vais essayer de voir si j'arrive à estimer un peu la pression qu'il peut y avoir derrière le rocher. Ah, l'eau qui jaillit, elle jaillit avec force. Je nous conseille de nous accrocher à quelque chose au moment où on va déplacer le rocher. Ben, au trident. De toute façon, tout ce qu'il y a comme eau, même s'il s'engouffre une fois qu'on est plus ou moins mouillé, il n'y a plus de souci. Et toute l'eau qui est autour allège le rocher façon de parler. Donc ça sera plus facile s'il y a plus d'eau. Je sais pas qu'on soit emporté par le soudain courant qu'il y aura Bah, quand on aura déplacé le caillou. Plantez votre lance dans le sol et éventuellement accrochez-y votre queue, si elle est préhensile. Quoi, elle l'est pas? Je n'en ai qu'une seule et... Ah bref. Moi j'en ai 2. Je n'ai de Lupin que le visage. Donc, vous installez les tridents du mieux que vous pouvez avec que vous trouvez comme roche pour faire levier. Maintenant, c'est installé, il va falloir faire le test de force. Qui s'y met? Qui est fort? Un petit peu. On n'est pas un groupe de crevettes de guerre à part ça. Si, vous êtes sur un groupe de crevettes de guerre. À force, c'est mort. Abort, abort, abort. Abort the mission. Moi je propose qu'on essaye tous ensemble en fait. Oui, je pense qu'on peut être plusieurs au moins essayer. Donc c'est les jets combinés, c'est celui qui a la meilleure stat qui le fait avec l'aide de ses compagnons. J'ai 0 en force. J'ai -1 en force.
J'ai 1 en force. Putain, c'est Wolf le plus fort. J'ai Gothrum en force. Putain, c'est Wolf le plus fort du groupe. Oui. On en est là. Crevette de guerre. Je l'ai dit, je le répète. Waouh. Est-ce que quelqu'un aurait un bout de corde? On va voir ça, oui. Vous en avez dans votre backpack d'aventurier. Oui, Oui, je pense oui. que Oui, ça mais- quand même. Ben, du coup, c'est aussi prendre une dague et ben, vous la fixez là dans le mur, on va y attacher la corde, comme ça vous êtes attaché, vous partez pas trop loin, si vous êtes emporté. Et là, sur le coup, du moins, moi j'ai fait ça, et une fois que c'est fait, je me mets un peu en hauteur et je donne les instructions. Ok, donc tu vas pouvoir faire, Lilandril, un test de force pure. Tu Oui. peux y ajouter +2 par personne qui t'aide. Notre survie tient à un jeu de force de Wolf. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que tu peux pas avoir tes dieux qui t'aident pour que pour que t'aies une assistance divine, comme tu m'as déjà fait? J'étais content de jouer cette campagne avec vous, c'était cool. Je vais prendre peut-être la petite minute pour me lancer assistance divine à moi-même. Ceci dit, oui. Ça prend 1 minute ton Non. truc? Je pensais que ça prenait un tour, moi. Non, c'est pas 1 minute. Non, c'est un tour. J'ai mal lu. Et on est Ah, là mais avec l'eau d'accord. qui coule et tout, et on est là en mode genre vas-y Wolf, c'est à toi de jouer. Et l'autre, attendez 1 minute. Attendez, je me renseigne. Je me renseigne à la direction. C'est ça. Un instant, On va nous tous contactons mourir. les personnes compétentes. Attendez, il m'a mis en attente là. Faut que j'attende. J'ai toute confiance en toi, Wolf. J'ai absolument toute confiance en toi. Le niveau de l'eau atteint quand même maintenant la moitié de votre torse. Ouais, j'essaie juste. Moi, ça mouille la barbe du coup quoi. Ouais. J'écarte, du moins, je n'écarte même pas, je me mets en hauteur et j'ai les pieds sur une paroi, les bras sur l'autre paroi et je monte pour avoir une vue du haut, tranquille en haut pour pas gêner les autres. Ok, tu peux me faire un Et- petit test d'escalade. Acrobatie? Ouais, tu peux le faire sur acrobatie, oui. Oui, donc tu te perches assez facilement. Renard perché. Je le vois monter, je fais crâneur. Si tu veux, je peux te prêter une corde, hein. Bah non, on est en train d'aider. Il va falloir m'aider, oui. Et je vais dire, oh, Kurges, prête-moi ta force. Voilà, donc je suppose que vous êtes 2 à m'aider du coup. Bah non, moi je t'aide aussi, mais d'en haut. Est-ce que Oui, ça c'est compte du coup? donc 2. Mais il y a plusieurs tridents et c'est chacun met un appui dessus, en fait. Ça fait +6, +1. Ça devrait aller. Oui. Je Ça t'ai fait... dit que je te faisais toute confiance. Ça fait combien de temps que t'as 24, pas fait un 16? Ça fait 24 du coup. Avec les bonus circonstanciels. Tu y mets toute ta force et avec ta conviction, tu commences à appuyer sur les tridents. Tu appuies tellement fort qu'à un moment donné, tu as l'impression que ça bouge effectivement. C'est à peine perceptible. Le courant de l'eau qui sort, qui s'infiltre, augmente. Et le trident sur lequel tu appuies se brise. Le roc se retombe et obstrue un peu plus l'entrée. Moins d'eau s'infiltre maintenant. Tu es dégoulinant de l'effort, mais aussi de l'eau qui commence à te barboter jusqu'aux pectoraux. Tu as ce Vite. trident brisé dans la main. Je pense que je vais lancer le morceau de trident brisé un peu par dépit en mode chier. Je peux essayer de le faire exploser, hein, ça va être compliqué, mais voilà. Sinon, on est bien d'accord qu'on n'a pas vu les tritons venir par ici, et pourtant, ils sont rentrés, ils ont peut-être dû bouger pour ramener des trucs dans la grotte. Donc c'est peut-être qu'il y a d'autres points plus profonds qui permettent de sortir par ailleurs. Nous avions vu un passage sous l'eau un peu plus tard dans notre exploration, mais concernant les tritons, je suppose que peuvent respirer sous l'eau. Et Bah, de connaissance nature pour le déterminer si tu as besoin d'une certitude. Ça peut toujours être bien une certitude. Mais quoi? Vous avez la certitude qu'ils respirent sous l'eau et les pieuvres aussi. Oui, donc, Mais le truc, c'est que ça veut pas dire que leur. Comment dire? Que leur ville, enfin leur camp, leur peu importe, soit ici.
Peut-être que juste ils étaient là, mais eux, que ce soit en marée basse ou marée haute, c'est pareil en fait. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais moi, j'émettrais l'hypothèse d'essayer peut-être d'aller dans le cul-de-sac où on était là tout de suite pour voir s'il n'y a pas moyen de passer par des grottes pour rejoindre le rivage, du moins. Dans l'île où on était avant, moi, vous savez, là où il y avait les noix de coco là, et tout, bah, là-bas, il y avait une grotte, on pouvait atteindre la plage de plusieurs manières. Donc peut-être que par là, c'est possible. Hein. De toute façon, là, on n'a pas d'autre solution avec ce caillou. Mais... Parle de faire exploser, comme le disait Milo. Oui, alors la poudre, ça apparaît pas en grattant les poils, hein. Bon. Ah, mais de toute Que vous manière, êtes là, un peu faire une jeune, De toute façon, faire une explosion là, c'est le meilleur moyen de rajouter des gravats. C'est ça. Donc, de toute manière, on n'a pas d'autre moyen. Donc, mort pour mort. Oui, mais essayons de nous en sortir. Bah, il y en a un d'entre nous qui dit qu'il nage comme un dauphin, et il y en a une deuxième qui a une ceinture qui aide à nager comme un dauphin. Mais je nage comme un dauphin, mais je respire pas sous l'eau par Non, contre. un défunt, oui, bien. Un défunt. Je sais pas. C'est ça. Je nage comme un dauphin, mais je respire comme un défunt par contre. Oui. Les copains du chat, clippez-moi ça, s'il vous plaît. Ah, désolé, Mais c'est. ça Moi n'empêche aussi, pas. je suis prophète. Oui, alors là, je suis pas certain qu'il y avait besoin qu'un dieu vous donne une vision pour déduire ça. Mais donc, si je me trompe pas, si on est un petit peu rapide en nageant et tout, une petite expédition, c'est faisable. Pour vite aller voir. Le problème, c'est qu'on sait pas le problème, c'est que là, le passage, on sait pas combien de temps il va être. Enfin. Donc, pour rappel, vous aviez ici, tout en haut, un passage sous-marin avec des fragments de mosaïque que vous aviez aperçus. Là, vous avez, en bas, une zone quasiment complètement inondée. Mais vous n'avez pas Ben, exploré on n'a pas plus. été voir jusqu'au bout. Voilà. Moi, je propose c'est qu'on aille voir d'abord là-bas, là d'où on vient, que Gottrom il aille voir et tout, voilà. Quitte éventuellement, si besoin, que il porte aussi la super ceinture pour pouvoir aller plus vite et plus loin. Et ensuite, ben, on voit ce qu'on peut faire. On essaye ça, capitaine? Oui. Il faut bien essayer quelque chose, quoi. Tout à fait. Ici, donc, hein, c'est ça. C'est ça. C'est ce qu'il y a de plus proche, en effet. Vous y retournez assez rapidement. Prenez quelques précautions, peut-être... Oui. Je ne sais pas, que faites-vous exactement avant de plonger? Enfin, plonger, vous êtes quasiment en train de nager sur tout le chemin. Hein. Oui, c'est ça. Alors, on va pas être 15 à y aller sans certitude, j'ai envie de dire. Pour être sûr de. On va dire que d'être le plus rapide pour explorer ça, je leur file mes affaires avant de. Même si on nage déjà pendant tout le trajet, mais vu que là le but c'est d'aller vite pour inspecter ça s'il y a un passage ou pas, je leur passe mes affaires. Pas de soucis. Pour gagner en vitesse, en fluidité de nage, tout ça. Quoi. Parfait. Je vais lui faire une petite bénédiction. J'essaie de trouver le duc. Pas bien. Hein. Un petit sort de branchie. Ça, j'aimerais la boire, mais. Vous avez de la branchiflore Non. Pour rappel, Oh, Zifus, détourne ton regard de Gottrom pour qu'il puisse survivre au défi qui l'attend. tu lances donc ton petit sort. Assistance divine, ouais. Gottrom, si on s'en sort, je refais des cookies. Tu te prépares, t'enlèves ce qui te gêne vraiment. Là, peut-être ton armure aussi. C'est complexe. Ah, vous voyez Gottrom se mettre torse-poil, ou presque, avant de faire un plongeon. Tu vas me faire donc un test de natation. Hein. Est-ce que j'utilise la ceinture ou pas? Elle faisait quoi la ceinture déjà? Elle faisait quoi la ceinture déjà? C'était noté encore dans le chat un peu plus tôt. Plus un 4 bonus au de test de compétence de natation. plus 4. Oh bah c'est pas perdu si je l'utilise. Et ça si te vous permet voulez aussi de bien, faire 10. Dame Morgane. Et ça te permet aussi de faire 10, effectivement. Ça se décide avant ou après le jet de faire choisir 10 sur le. Ça se décide avant. C'est avancé à la place. Ok. Morgane, Que là, donc c'est en gros soit la Quoi ceinture elle me donne un plus 4, es-tu toujours soit avec nous? je fais un 10. Je suis là, oui, toujours. Enfin, je suis désolée, je décroche super facilement. Qu'est-ce qui se passe? Je disais, est-ce que vous pouvez me prêter la ceinture de dauphin, Dame Morgane? Oh, aucun problème.
Et donc, coup, tu te noues une ceinture bleue avec des dauphins stylisés dessus, autour C'est de la ça. taille. Du coup, ça me fait 2 bases en plus 4 sur le jet. Ouais, en plus de tes Parce qu'en vrai, moi, j'ai autres déjà compétences. plus 7 en natation, donc je me dis, ça fait Ouais. déjà un plus 11. Et si tu prends. Et elle fait soit plus 4, soit 10 d'office, c'est ça? C'est ça. C'est soit plus 4, soit 10. Bah, en vrai, si c'est 10, ça veut dire que je fais 17. Dis-moi ce que tu fais. Ouais, en vrai, 17 pour inspecter le truc, voir s'il y a une sortie, c'est pas mal, quoi. Bah, t'as une chance sur 4 de faire moins en lançant le dé. Bah, allez, j'ai envie de jouer, on va prendre le plus 4 et on va lancer les dés. J'ai envie de faire un 1. Oh, non, ça n'arrive pas si facilement de Ah toute bah façon. Ok. Ah, tu bah, fais du 17. coup, Tu bah, 17, piques du la coup, tête, bah voilà. tu plonges, tu nages quelques instants et la première constatation que tu as, c'est qu'il n'y a pas de courant là où tu es. Ah. Ça, c'est la première chose qui te marque. Et, bon, j'imagine que tu es accompagné par une petite loupiote Oui, oui. de notre ami Vulpin. Donc tu vois Milo. autour de toi. Milo. Oui, oui, excuse-moi. Vulpin, c'est un cousin. Donc tu vois relativement bien autour de toi. Et tu aperçois quelques formes ovoïdes autour de toi. Ovoïde. Ça Comme, ressemble à des œufs. comme Oui. d'œuf, ouais. Ok. Et. Oh, non, non. Sauter au visage. Ah, non, Oui, non. j'étais en train de me dire, j'ai vu ce film. On m'a déjà raconté des histoires de trucs là. Non, non. Ne mets pas ton Non, mais doigt du coup, il n'y a dedans. pas. Là. Non, non. Non, mais limite. Enfin, enfin, je vais pas dire limite, je m'en fous, mais en fait, je cherche une sortie, quoi. Ouais. Moi, je suis Bah, en mode survie là, donc des tu œufs, rien à continues, foutre, tu passes devant ces œufs et tu es vite confronté à une paroi complètement submergée. Tu cherches un quoi. petit Ok, peu, y a pas de. pas, pas de sortie. Ah, si je vois pas de sortie, pas de passage. Ok. Et par contre, du coup, c'est parce que du coup, il y a pas de. Tu disais, il y a pas de courant. Mais l'eau du reste de la caverne arrive bien ici. Il y a de l'eau qui arrive là, oui, mais t'as pas de courant. Oui, c'est-à-dire que l'eau, elle s'arrête là, quoi. Ouais. Elle stagne là, Voilà, c'est ça. Ok. Bah du coup, je retourne vers les autres pour leur dire que c'est pas ici, quoi. Votre homme sort de l'eau, dégoulinant. Avec l'eau qui lui arrive pas jusqu'au ici. poitrail, c'est vraiment pas ici. Bah, notre seule chance, c'est ce chemin qu'on avait vu plus tôt. Ah oui, de toute façon, on n'avait pas vu d'autres chemins. Hein. C'est ça. Ok, à moins qu'il y ait un passage secret quelque part, je dirais que ça peut être que là-bas. Si on l'a pas trouvé, bref, allons-y. Donc Je reprends j'imagine que vous mes allez affaires au ici. passage. Alors que vous parcourez la grotte en vous précipitant, vous constatez que le niveau de l'eau monte moins vite pour l'instant. Vous êtes quand même amené à certains instants à nager. Longtemps, à quelques brassées, plutôt que de marcher. Gottrom un peu plus souvent que les autres. Hein. Je sais pas pourquoi. Par Une hasard. question de hauteur. C'est parce que je suis barbu, c'est ça. Ça doit être ça. Exactement. Ça doit être ça. Prenez Et soin vous de soi, arrivez je suis donc complètement glabre. à cet endroit qui, effectivement, quand vous l'éclairez à nouveau, vous apercevez l'éclat de petits morceaux de mosaïque. Je regarde notre homme. On croit à toi, hein. Sinon, après, faudra trouver un autre truc, hein. Mais là, du coup, c'est pareil. Enfin, l'autre que. Enfin, c'est. Alors là, c'est vraiment C'est un puits. ça ressemble à un puits, effectivement. Et il y a un coude au fond. Et tu sais qu'il y a un petit couloir plus loin. Enfin, un petit passage plus loin. Ouais. Mais vous n'allez pas explorer. Bah, je leur repasse mes affaires. Ou alors. Ou alors, enfin, j'y vais avec mes affaires et je pars avec une corde. Oui. Et si du coup je vois un passage qui part, je tire sur la corde et. Genre, je tire 2 fois sur la corde pour vous dire de venir. Si je tire une fois ou 3 fois, enfin, si je tire pas 2 fois, c'est que c'est vous qui devez vite me ramener. Ok. Ça vous Ok, va? ça me va très bien. Et on fait quoi quand Eden. tu tires pas? Bah, si je tire pas, c'est que je suis pas arrivé à l'endroit où il fallait arriver. Puis je pense qu'au bout d'un moment, on va tirer nous-mêmes s'il tire pas. Bah, il y a un moment, la corde va sera tendue aussi. Bah, oui. Vous avez De toute 10 mètres de façon, corde là. Hein. Dans tous les cas, Kaiden, Kaylan, que tu apportes le courage nécessaire à votre homme pour accomplir sa tâche. Oh Oh,
J'adore Kailean. Du coup, j'y vais. Vas-y. Comme tout à l'heure, au dé, avec le plus 4 de la ceinture. Et plus 1 de la Popopo. Oh là là. bénédiction. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le plus 1. Il y a le plus Le 1 de la bénédiction. 26. Non. Bon, Ah non. 30. Ah oui, 30. 30. 30, oui. Je suis un dauphin. Il est Effectivement, devenu enfin ce qu'il rêvait. tu nages avec une grâce non négligeable. Ça impressionne tes camarades qui t'aperçoivent sur les premières brassées. Vous Et, me voyez tu ressortir d'un glisses, coup, faire un petit plongeon. avec un rire. C'est moi qui rêve ou il a les orteils palmés? Milou, on est d'accord que c'était un nain. On est tout à fait d'accord que nous allons retenir ça, le déformer, l'amplifier et le raconter. Et donc, tu t'aventures avec la corde et une partie de ton équipement dans ce coude de couloir. Tu te faufiles entre différentes algues, différents blocs de pierre. Tu vois une belle statue de ce qui devait être, je sais pas, peut-être partie d'une fontaine ou quelque chose comme ça, ou du puits, enfin bref, d'une femme avec une longue chevelure. Tu ne t'attardes pas, bien sûr, pour la détailler non plus, hein. Non, non. Et tu t'avances, et au bout de quelques mètres, t'es arrivé au bout de la corde. Et est-ce que je vois, enfin pas une potentielle sortie ou, enfin du coup, Tu est-ce que vois- le tunnel, ça continue quand même encore longtemps ou est-ce que je vois un mur vide devant? Tu prends la peine de laisser la loupiote de Milo derrière toi, et en plissant un peu les yeux, tu vois tes yeux de nain. Il y a une potentielle sortie, effectivement. Il y a quelques raies de lumière qui semblent s'infiltrer dans l'eau de là où tu es. Mais ça te demanderait au moins encore de la corde, quoi. T'es un peu trop loin. T'es loin de là où je suis. Ah, tu estimerais ça à encore une dizaine de mètres. Je vais détacher la corde et je vais aller voir. Ok, tu me refais un test de natation. Je pense qu'on devait tenir la corde et qu'on sent soudainement qu'elle n'est plus tendue. Ouais. Hello, la corde s'est détendue. Oui, je vois. Je tire la corde en espérant qu'il soit pas mort. Tu veux vraiment juste remonter un bout pour être sûr qu'il lui manque un morceau? Et au moment où je dis ça, en fait, je plonge pour aller voir comment il va. Par contre, moi, j'y vais comme je nage, on va dire aussi bien qu'un frère passé. J'y vais avec mon équipement qui va me traîner vers le bas. Et en fait, je vais utiliser en fait les parois et tout ce que je peux donc en acrobatie pour me propulser au fur et à mesure. C'est-à-dire que s'il faut remonter tout seul comme un grand, ça va être compliqué. Oui, ça c'est clair. Mais si je suis au fond et que j'avance, normalement, ça devrait aller. C'est juste trouver. En fait, c'est vraiment trouver des prises pour avancer. Donc, et me propulser avec les papates pour un maximum, voilà. Et sinon, après, je fais tourner les quatre queues pour faire un petit moteur. Dans tes rêves, oui. Si ça te fait marrer, ça marche. Oui, mais non. J'ai envie de Tu Powers, vois du donc coup. notre cher Milo plonger dans le puits et se laisser couler et se propulser à l'aide des parois. Tu vas me faire un test de natation, ceci dit. Ça reste de la natation. Nata quoi? Nata quoi. Je fais 10. Ok, Voilà. ok, oui, ok. Je l'accepte. Non, mais au total, je fais 10. Ah, ok. Voilà. Bien. Tu arrives au fond et tu te propulses un petit peu et tu peux assez rapidement voir que Gottrom n'est plus attaché à la corde. Je vais m'approcher de Gottrom et Et Gottrom, je... je vais revenir à toi dans un instant. Gottrom, tu vois, tu as continué. Oui, du coup. Tu arrives à la zone que tu avais perçue et tu émerges à la lumière. Et tu vas voir quelque chose
comment je fais pour te montrer ça en individuel? Barrez-vous tous. C'est pour moi. Hein? Je disais aux autres, barrez-vous, c'est que pour moi. Oh, c'est pas grave. Oh. Demande. Tu émerges ici. Tu as vu? Ouais, j'ai vu. Du coup, je pense que je vois les escaliers juste devant. Oui, tout à fait. Ok, bah, je vois que... Et toute la pièce, enfin, du coup, c'est pas immergé, quoi. Non, c'est pas immergé. Ok, bah, quand je vois que c'est pas immergé, qu'il y a des escaliers, je reprends mon souffle et pour retourner jusqu'à la corde. Ok. Mais tu arrives assez rapidement à la corde. Je vais pas te refaire faire un test de natation. Où tu vois un Milo qui essaye de nager plus ou moins vers toi. C'est pas Du coup- glorieux. Par rapport à la corde, il est où, Milo? Bah, il est à la moitié de la corde, on va dire, quelque chose comme ça. Ok. Bah, de toute façon, quand j'arrive à la corde, je tire 2 fois sur la corde. Tire sur la corde. 2 fois, je dis. Ah oui, non. Il avait dit Non, quoi 2 fois, encore? ça veut Il avait dire dit pas quoi tire. encore? 2 fois, c'est-à-dire qu'il faut qu'on le rejoigne. C'est ça. Je tire 2 fois sur la corde et je prends Milo et je retourne vers le... Ok. Tu attrapes Milo. Bah, tu vas me faire un petit test de... Milo ne se noie pas encore, donc il n'est pas encore en état de paniquer. On va dire tout simplement, et non, il n'y a pas de problème. T'arrives à l'attraper. Et étonnamment, je l'aide du mieux que je peux pour avancer. Voilà. Si je vois qu'il galère, est-ce que je peux lui attacher la ceinture? C'est faisable, mais c'est compliqué. Oui. Ok. Si je vois que vraiment il est dans la panade, je lui attache la ceinture, mais sinon... Bah, tu vas faire le test de natation Voilà. pour vous deux, hein, de toute façon, avec son bonus de +2. Ok. Ce sera juste un peu plus difficile. C'est pas un problème. Ouais, tu arrives sans souci à embarquer Milo avec toi. Milo qui va me faire un petit test de vigueur pour savoir s'il retient sa respiration comme il le faut. Ouais, ça va. C'est pas hyper facile quand t'as pas réellement de joue de retenir ta respiration dans la bouche. Effectivement. Donc il y a des bulles qui sortent. Effectivement, et t'es sur le point de... T'as l'impression que tu vas exploser. Force de retenir ta respiration au moment où tu vois la lumière qui est au-dessus de toi, à la surface. Et là, tu commences à essayer de nager plus vite par toi-même. Et vous émergez tous les deux à bout de souffle, parce que ça n'a pas été de tout repos. Merci, votre homme. Faut savoir ce que tu foutais là? Ben, on n'a plus senti de la corde, du coup je me suis inquiété, donc je suis venu voir si je pouvais t'aider. Et j'ai tiré sur la corde? Non, on n'a plus rien senti sur la corde. Et j'ai dit T'avais quoi? pas- Mais t'as dit que on te sentait au bout de la corde, on te sentait plus, donc il y a Ulf, il a dit que c'était peut-être qu'il t'était arrivé un truc, du coup je me suis dit peut-être qu'il y a un gros poisson qui lui a mangé, et plutôt que d'avoir peur de voir en tirant sur la corde que ta main, j'ai préféré aller voir. Bah, s'il y avait un Pour gros peut-être poisson te qui m'avait sauver. mangé, il serait parti avec la corde. Donc il y aurait eu... Ben pas s'il Ça aurait avait tiré tout une mangé fois. sauf ton bras. Ah bah de toute façon, il y aurait rien eu à sauver alors. Mais j'étais inquiet quand même. Il fallait me faire confiance. Mais je te fais confiance. La preuve que non. Ben si. Non. Si je t'avais pas fait confiance, je t'aurais pas laissé y aller. Mais la preuve que tu m'as pas fait confiance. Mais j'étais inquiet. Il faut que t'apprennes à écouter, hein. Ça suffit maintenant. Hein. Ok, sur le coup, je reprends ma forme de renard et je m'ébroue. Je m'en doutais. Du coup, il m'en refout partout. Putain. C'est déjà moins lourd. Pendant ce temps, de l'autre côté, nous avons Morgane et notre cher Ulf. Que faites-vous? Morgane, ça a tiré 2 fois. Vous ou moi? Je vais y aller en premier. Guthrum, fais-moi un petit test de sagesse, s'il te plaît. Moi? Ok. Oui. Ok. Si je suis pas assez sage, je peux retourner dans l'eau parce que c'est plus mon milieu, je crois. Mais en fait, je pense que... Peut-être changer mon milieu de prédilection. Hein. Je pense que peut-être en attachant une corde ici et en redescendant avec, ça aiderait peut-être les autres de se tirer le long de la corde pour venir jusqu'ici. Oui, parce qu'en vrai, si on a fait tout le trajet, tout ça, si on les voit quand même pas trop arriver, je pense que, tu sais,
Je nagerai un peu vers peut-être genre le milieu du coude pour voir s'ils arrivent au moins ou quelque chose. Bah, ça permettrait au moins que toi tu tires la corde jusqu'à eux et qu'eux avancent avec la corde, ce qui sera plus facile. C'est ça, on peut faire ça. Bah, du coup, j'attache une autre corde et je Ok. l'attends à Gottrom en faisant. Même si tu tires 2 fois. Ouais, si tu tires 2 fois. Moi, si tu tires, je tire s'il faut pour les aider. Replonge pas. Non, 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 non. Voilà, reste là. Tu replonges pas. Bien, donc Morgane, vas-y, fais-moi ton test de natation. C'est là qu'on rigole. Ouais, on verra. C'est ça la beauté du jet. Bah Oh. voilà. Ah oui, C'est-à-dire je m'étais que- quand même... ah oui, je m'étais mis un point pour compenser le fait que j'ai un -1 en force. Oui, Bah, c'est très bien. C'est très très J'avais bien. oublié que j'avais un rang de natation. Tu bondis dans l'eau et avec l'aide de la corde, tu t'en sors pas trop mal. Tu me refais un test, un deuxième test pour la deuxième section. Tu arrives vraiment in extremis à sortir de l'eau. Tes poumons sont en feu. Tu as avalé de l'eau à la fin. Mais c'est bon, t'es sorti d'affaire. C'est quand même la hantise des marins, c'est de finir noyé quand même. Donc bon, t'es pas en forme. Une pirate qui sait nager, Euh, c'est la base en même temps. Tu vas dire non, mais non, mais non. La plupart Pas des du pirates tout. ne savaient pas Pas- nager. La plupart des marins, ça portait, ils pensaient que ça portait malheur de savoir D'apprendre à nager. nager, Donc tout à fait. non, les marins, Oui. marins ne savaient pas nager. C'est très con comme une croyance. Ben, L'instinct non, de en même survie temps, l'instinct de survie est assez minime quand même. bah, Enfin, si tu sais nager, c'est que tu te prépares à ce que le bateau coule. Bah ouais. Donc t'amènes le mauvais œil en sachant nager. Parce que t'as pas besoin de savoir nager si le bateau coule pas. Ah, c'est peut-être mon côté Terre à très terre, prévoyant des choses. Mais je me dis, si le bateau doit couler, je préfère savoir nager. alors je Ouais. pense qu'il y en avait qui savaient nager, mais en fait Oui. ils le disaient pas. Oui, bah oui, Oui. forcément. Souvenez-vous de l'épisode du mât récupéré au fond de l'eau. Il y avait un autre marin dans tout l'équipage qui savait nager. C'est vrai. De Tout à fait. toute façon, il suffit qu'ils aient une porte et puis après, c'était bon. Ouais. Milo va les aider gentiment à monter les marches parce que c'est à ce moment-là qu'on est crevé. Ouais. Donc pour monter un peu plus haut, il est toujours en sa forme de renard et à chaque fois, quand il a mis les pattes dans l'eau, quoi, il s'ébroue de nouveau. Wulf, à toi pour le test. Avant de partir plonger, je vais faire Odesnas. Vu que si, comme je le crois, tu as décidé d'influer sur mon destin et de faire de moi l'un de tes messagers, je te supplie de m'aider à traverser ce couloir immergé. Chose de son côté. Et puis natation, tu disais donc? Oui. Non, escalade. J'ai pas compris. Je pars du principe que vous avez enlevé votre 14. armure. Hein. Oui, 14. Heureusement qu'il y a la corde. Hein. Oui. Tu tu t'en sortirais moins bien sans. Oui. Voilà. Donc, deuxième test. Mm. Ben voilà. Tu On va dis, appeler notre groupe gang de requins. tu arrives à la moitié, à la fin de la corde, tu te dis non, je vais pas finir comme ça. C'est pas possible. J'ai encore beaucoup de choses à vivre. Et pris d'un surcroît d'énergie, tu files vers la sortie de ce goulot immergé. Et tu émerges à l'air libre pour découvrir la scène. Vous vous trouvez dans ce qui ressemble à absolument un temple. Des grandes colonnes, des plafonds très hauts, des sculptures, différents bassins, avec un bâtiment dans le fond. Vous percevez quelques lueurs qui sont indubitablement d'origine magique. L'endroit dénote par sa solennité. Pourtant, vous êtes sûr que l'endroit, à part les tritons, ne reçoit pas beaucoup de visites. Il y a une présence autour de vous. Vos pas résonnent, vos respirations aussi. Que Je faites-vous? vais remettre mon armure. Je remets ma veste. Ah oui, oui, Prenez- hein, On va se on rééquiper. rééquipe Hein. aussi. Ouais. Ouais, moi aussi. Vous prenez le temps de vous rééquiper, pas de soucis. Et Si je tu- dégaine mon arbalète et je me tiens
aux aguets. Moi, je vais essayer de regarder un peu autour de nous, voir si je reconnais des symboles, enfin, voir si voilà, je vois des symboles, des choses qui auraient du sens, pour nous expliquer où on est, parce que c'est effectivement très solennel, il y a Tu, m- quelque chose, quoi. Tu peux me faire un test de connaissance religion, s'il te plaît. En examinant les piliers, tu aperçois à différents endroits quelques spirales. Spirale, c'est un symbole que tu connais. C'est un symbole Ok. lié à Pharasma. En regardant le bassin au centre, tu vois dans le fond, en prenant le temps, avec de la lumière, il y a une mosaïque en forme de spirale également là. Ah ah. Je pense que je Tu as aussi la sais pas. certitude que ce temple est plus qu'ancien. Tu n'arrives pas à déterminer l'âge de cette construction, mais Ouais, tu as la mais certitude que c'est vraiment très ancien. je pense que je vais laisser échapper, hein. Nous sommes dans un lieu dédié à Pharasma. Espérons que ce ne soit pas, et j'ai oublié le terme, une cité mortuaire. Ça m'énerve. Ça nous parle à nous, Pharasma ou... Oui, hein, oui, c'est Ouais, une des divinités majeures de Golarion. C'est la déesse ok. de la mort. Ça nous parle bien, donc. Oui, Ok. En fait, Enfin, toutes les âmes s'arrêtent, enfin passent par le, le royaume de Pharasma avant d'être dispatchées dans dans les autres royaumes des dieux, si je me rappelle bien mon lore. oui, c'est ça. Elle, c'est euh, c'est l'équivalent du jugement à l'égyptienne des âmes des morts. c'est Anubis. Ouais. Ce qui te perturbe un petit peu, c'est que Parasma, c'est pas trop lié à la mer, aux océans, tout ça. C'est un peu bizarre. Ça a un aspect un peu inhabituel de Pharasma, visiblement, qui est vénéré ici. Ouais, mais comme j'avais déjà vu que sur une île à 2 semaines de là en bateau, Desna était vénérée aussi d'une manière un peu différente que celle dont on a l'habitude, je vais un peu automatiquement me dire, en fait, c'est la version du culte de Pharasma d'ici, en fait. Tu es Ouais, effectivement globalement, ils libre de penser associent à ça ça. avec l'eau, mais Mhm. Voilà. Que faites-vous? Est-ce que l'eau, comment dire, l'eau de là où on vient, enfin du coup, et de tous les bassins, est-ce qu'on voit est-ce qu'elle monte un peu ou pas? Ça n'a pas l'air. Ok. Ok. Du coup, je suis moins sur le côté pressé, on va dire ça comme ça, même si je reste attentif à ça. Vous avez l'impression, enfin, si tu veux une analogie, vous avez l'impression d'être sous une cloche. Ouais, bah, c'est ça. Ok. Ah mais tu sais comme en fait on fuit entre guillemets on fuyait l'eau qui montait, tu vois, genre là, on sort de trucs, tu vois, je veux être sûr que l'eau ne continue pas à remonter quoi. Mhm. C'était surtout par rapport à ça. J'avais bien compris. Du coup, je dis aux autres qu'on explore un peu les environs, on essaie de trouver une sortie si on peut. on s'est allé voir dans le temple. Et allons-y. Avancez en direction du temple. Assez rapidement, vous avez l'impression d'être en face d'une, d'un balcon. C'est un grand balcon. Mais il n'y a pas de point d'accès de là où vous êtes. En vous approchant des colonnes, vous avez aussi pu constater que c'est pas vraiment une cloche en fait. C'est plutôt une bulle. Vous voyez des parois d'eau tout autour de vous. Pas très naturel ça, on est d'accord. Non, clairement. Nous sommes dans un temple dédié à Pharasma. Et Pharasma, enfin, ok, pourquoi, enfin, quel serait le rapport entre Pharasma et le fait qu'il y ait une bulle d'air sous l'eau? Elle peut avoir décidé que son temple ne serait pas envahi par des eaux. Rôle d'endroit pour le construire, du coup. Ce temple est très ancien. Peut-être qu'à l'époque où il a été construit, t'es pas immergé. C'est pas faux. Est-ce que je peux, avec connaissance de la pierre, Mhm. est-ce que je peux, alors, pas forcément dater, mais est-ce que je peux voir si, on va dire, les constructions ont été faites pour être quelque chose de sous-marin ou si c'était, on va dire, un bâtiment extérieur à la base? D'accord, ok. Bah, fais-moi ton petit test pour voir à quel point tu arrives à déterminer ça. Ok. Du coup, je fais quoi? Perception On va partir sur... ou autre chose? euh, Je dis ça parce que dans le truc de connaissance de la pierre, ils c'est mettent un un plus plus un. test, Oui, plus 2 au test de perception. c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ok. Perception donc. Ouais. Et donc plus 2 avec connaissance de la pierre, donc 24. Pour toi, t'aurais pas fait ça comme ça s'il fallait résister à la mer. Hein, donc. Ouais. Ok. Je partage ça avec Wolf, du coup. Si c'était fait pour être sous l'eau, c'est vrai que c'est pas le genre de construction qu'on ferait hein, normalement quand même. Hein. Donc c'est un peu bizarre d'avoir construit ça, effectivement, si de base c'était sous l'eau. Mais ça veut dire que tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a exploré avant, de base n'était pas sous l'eau, donc. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en déduis. Mhm. Que faites-vous? Vous souhaitez toujours rentrer dans le temple ou faire demi-tour? Je ne sais pas. Ouais, on va rentrer dans le temps. Il faut qu'on arrive à monter sur le balcon pour le coup. Faut grimper. Oh, ouais, on peut. Ça, c'est pas compliqué. On passe par le côté et hop, hop, hop. Hein. Oui, de toute façon, on a toujours les cordes, hein, au pire. Ouais, c'est vrai. Bah, je prends un petit bout. Moi, je prends un bout de la corde entre les dents et bah, hop, 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 je vais monter. En mode, j'ai un point d'appui, je saute, j'ai un autre point d'appui, je ressaute, j'ai un autre point d'appui, je ressaute. Vas-y. Ok, Mario. Yahoo! Oh là là. Monsieur, Tranquille. Excusez-nous. Il arrive en haut, il enlève la corde de ses mains, il tend les bras vers le ciel, il fait Yata! Et donc la corde retombe en bas, c'est ça? J'ai dit, il la prend en main. Hein? Il tend les poings vers le ciel et il dit Yata. Pourquoi il me parle de feuilles? Non, mais c'est normal, c'est tout ce que les héros y font. Et puis, si je vois bien, normalement, Il y a une il y a rambarde avec moyen. des piliers, oui. Oui, c'est ça, bah, j'attache la corde à la rambarde, je fais. Je peux vous aider plus, mais ça va s'appeler de l'assistance alors. Oui, non, ça serait bête de nous aider. Oh! Bah, vous avez la corde. Moi, je veux bien tirer, mais bon, après, t'auras plus les pieds qui touchent le sol et voilà. J'ai aucun problème pour escalader. Bah, je dis pas le contraire. Et du coup, je commence à escalader. Fais donc ton test, s'il te plaît. Pas problème, tu grimpes. Pas besoin d'aide. Comme un grand. Écoute, moi je vais prendre la corde, me l'attacher autour de moi et commencer à grimper. Vas-y donc. Tu retombes lourdement au sol. Ouch! Tu ne t'es pas fait Lui, par mal. contre, il a peut-être besoin d'aide, lui, par contre. Bon, Wilf, tu Oui. mets tes pieds là, tu mets tes mains là, et nous, on va tirer pour que tu sois plus léger. Mais il faut que tu t'accroches quand même un minimum, hein. T'as noté! Vas-y, refais-moi ton test. C'est catastrophique. Bah, normalement, il a l'aide de Gottrom et de moi. Oui. Tu arrives tant bien que mal à grimper. Ça fait 11. Tu mets les bouts des doigts sur le bord du balcon et... Et une fois qu'il a les bouts des doigts qui sont mis, je mets la patte antérieure dessus pour être sûr qu'il tombe pas. Ah, maman. Oh le con. Quoi, Morgane, c'était pour être sûr qu'elle retombe pas. à toi Morgane. Morgane, es-tu là? je suis là. Escalade? Oui. Mhm. Ça? Ok. Je pense qu'en faisant grimper, j'aurais un petit. Je sais pas pourquoi les Tu as divins essayé ont de choisi. monter sans l'assistance de tes compagnons et... il y a un de tes oncles qui se retourne sur une de tes prises et qui te fait lâcher un peu. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça fait pas du bien. Je l'ai senti, je l'ai senti physiquement là, je l'ai senti. Aïe. Ah ouais. Ah. Et tu Ah non, retombes au sol sans trop te faire mal parce que c'est pas si haut que ça. Mais Bon, capitaine, vous mettez la petite mimine là, l'autre petite mimine là, le petit peton là, et à chaque fois, tu vois qu'il y a une des lumières qui vient se mettre près de toi pour te montrer où est la main et le pied. Et ensuite, vous sautez, vous poussez, et nous, on vous aide et vous allez grimper. Morgane va regarder Milo avec un avec un certain air, puis elle va réessayer. Et on appelle ça du foxplay. Oui, et c'est pour ça que c'est insupportable. Et, bah, il te montre juste les prises, hein, il te dit pas comment faire. ah bah voilà. Mais ça va. À la deuxième, tu as eu sans doute ton orgueil un petit peu blessé dans cette action et du coup tu te dis allez, c'est pas un bête balcon qui va m'arrêter.
et tu grimpes avec vélocité. Vous êtes donc tous les quatre en haut sur ce balcon. Vous avez une belle vue sur la Seine. Et Fraîche au moins, j'espère la belle vue. oui, toujours fraîche, hein, la belle vue. Sinon, c'est imbuvable. J'ai pas la ref. C'est une C'est bière. une bière. Ok. C'est pour ça que j'ai pas la ref. C'est une crique, mais pas une bière, bande de sagouins. Oh, C'est de la écoute, bière quand même. Non, c'est un lambic. C'est une fermentation spontanée. Ça reste de la bière. Bref. Que faites-vous Et pendant ce temps-là, il y a Okma avec son chat. Ouais, il a bien raison. Que faites-vous Bah, donc? écoute, on voyait une espèce d'aura, enfin, clairement, il y avait des lumières magiques. Oui, c'est toujours le cas. Il y a des petites sphères lumineuses qui parcourent l'endroit. On va se faire un peu peur et voir à quel point il y a de la magie partout. Ça clignote de magie, effectivement. Si tu fais détection de la magie, j'imagine. Ouais. Pharasma, Wulf, tu peux m'éclairer? C'est la déesse de quoi en fait? Destin, de la mort, de la naissance aussi. Oh, elle fait aussi parfois des prophéties. Elle a à la fin et au début de tout, d'où la spirale. Hein? Et il n'y a pas un genre de truc qu'on peut lui donner pour lui faire plaisir? Une offrande, c'est ça? Connaît des offrandes qu'on fait à Pharasma. Oh, bah, ça Énorme. peut être assez classiquement des possessions matérielles, de la nourriture, ce genre de choses. Il n'y a pas question de sacrifice ou autre spécifiquement. Oh. Ah, zut alors! Faut pas sacrifier un kitsune? Alors oui, mais le problème c'est que le premier sacrifice à faire est d'office un nain. Ah. En fait, de toute façon, en vrai, je serais Pharasma. Je voudrais pas avoir Milo en sacrifice. Non, t'imagines, pour Je lui pense qu'elle serait en causer. mode genre, oh les connards, ils me l'ont envoyé. Oh putain. Et c'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Et là on va où? L'arme ultime contre les dieux, sacrifice de Milo. Non! Milo venait là d'un instant. Oh, Desna. Hein, quoi? Bah non, je vais simplement répondre à Milo. Se déposséder d'un bien matériel est toujours apprécié par les dieux. Est-ce qu'on voit devant le temple quelque chose Enfin, est-ce qu'il y aurait un indice qui dirait que, genre, c'est recommandé de faire un sacrifice avant de rentrer dans le temple? Ah, un sacrifice, hein, une offrande, pardon, avant de rentrer dans le temple ou un truc comme ça, quoi. Directement. Ouais, non, mais dans ma tête, j'étais resté sur ça. Oupsie! Pas spécifiquement, non. Il y Il y a un a, petit hôtel sacrificiel à droite de l'entrée. il y a une fresque effondrée au sol. Il y a Laissez-y vos doigts. une montée d'escalier, une volée d'escalier qui monte vers visiblement un deuxième étage du temple. Et il y a une porte qui mène vers l'arrière du premier niveau. Donc, l'escalier est là. Attends, je clique sur mon stream, ça va pas le faire. Une volée d'escalier ici. Une porte qui s'ouvre vers l'arrière. Et l'hôtel effondré. Enfin, la fresque effondrée ici. Peut-être inspecter ce qui est resté de la fresque par terre. On peut essayer de la remonter, hein. Ouais, je vais laisser de la nourriture en offrande à Pharasma en la remerciant de nous offrir refuge. Tu te dis que laisser l'offrande ici, sur une pierre plate qui assurément devait être un hôtel. Que C'est j'ai une moi bonne idée. filé à Macheline. Et que faites-vous donc? Je vais laisser une petite pierre précieuse, pardon. J'ai un lapis lazuli, je vais laisser un lapis lazuli en tant qu'offrande. Ok. Morgane, Milo, que faites-vous? Attends, je regarde si j'ai quelque chose. Moi j'ai un caillou, c'est un Rodokosi truc là que je vais laisser aussi. D'accord. Morgane, tu J'ai. n'es pas Alors, obligé parce de que moi, faire une offrande, hein, mais tu vois tes compagnons d'infortune laisser une petite offrande sur ce qui semble Alors, être un parce que, hôtel. parce que je vois que dans les notes de mon équipement, j'ai un truc marqué caisse de groupe. Et il y a 100 PO, une gemme noire, une gemme bleue, une gemme blanche. Mhm. Est-ce que c'était.
Du coup, je me rappelle plus du tout de où on avait chopé ça. Les gemmes, on les a récupérées sur les pirates. Les pièces d'or aussi. Ok. Bah écoute, pour Pharasma, c'est quoi déjà les couleurs de Pharasma? C'est plus le bleu, hein? Blanc, ouais. Ah, la bonne pioche de la pierre précieuse. Je vais laisser la gemme bleue. D'accord. Donc, est-ce que vous dites quelque chose en particulier en faisant ces offrandes? Je dis merci Pharasma de nous offrir refuge contre la marée. Enfin, laisse-nous trouver peut-être une sortie cachée dans ton temple. Retourner à l'extérieur à l'air extérieur. Moi, je vais faire mon Arya Stark et dire pas aujourd'hui. Je veux juste dire merci de. Moi, je veux juste dire merci de laisser. Merci d'avoir laissé ce temple à l'abri des eaux. Voilà. D'accord. En fait, de base, je suis pas forcément. Enfin, je fais pas forcément des trucs très en religieux avec les dieux. Mais quand on est rentré, enfin, du coup, quand on est rentré dans le truc et qu'on a vu quand même que globalement, c'était pas sous l'eau parce que magie. Alors, on sait pas d'où ça vient, mais mais du coup, de ce que m'a dit Wolf, ça pourrait quand même être action divine. Je préfère la jouer sécure. C'est tout à fait un réflexe de survie. C'est exactement ça. Est-ce que tu dis Jeune âge, quelque escalade, je chose, prie. Milo? Ou tu restes dans... Milo a été respectueux et silencieux. Ok. Pour une fois, ça change. Effectivement. C'est une forme Alors, de... attends, ce regret. Yes, merci. Oh putain, faut en faire un prêtre, il fermera sa bouche. Oh, le vœu de silence, impossible. Ah, ce serait dur. Non mais le vœu de silence, c'est tout le temps ou c'est seulement quand j'ai rien à dire? Tout le temps. J'ai lu un truc aujourd'hui sur le vœu de silence des moines. Il y a une exception, c'est quand il y a les chats du temps, enfin les chats du monastère où qu'il faut les appeler pour la bouffe. Ah, c'est C'est rigolo. la seule exception au vœu de silence des moines dans un temple, c'est enfin pas dans un temple, dans un monastère, c'est d'appeler le chat pour l'heure de la bouffe. Alors, Mais je les si imagine Milo a parler en... ça, vas-y. Je les imagine parler en minou, 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 minou. C'est Alors, fou de se dire imagine- qu'ils ont pas le droit d'appeler à l'aide pour sauver les mecs. Par contre, pour appeler le chat pour la bouffe, t'as le droit, quoi. Si, pour leur vie, ils ont le droit. Mais si, quand même, sinon, ouais. imaginez Milo, il est dans un temple, il y a à peu près 600 chats autour de lui, et chaque chat a simplement un mot utilitaire. Et tous ces chats sont obèses. Oh, le plan machiavélique. Vous Milo, ressentez il s'est quand fait même... une soundboard de chat en fait. Vous ressentez quand même... L'endroit n'est pas chaud, il fait froid. Vous commencez à grelotter, à voir votre souffle qui devient visible. Vous êtes trempé hein, quand même, donc ça n'aide pas. Vous allez me faire un petit test de figure pour voir comment vous le supportez. N'oublie pas, Gothrom, que tu as un joyeux +4 pour cela. Oui. Bah oui, bien sûr. Oui. Attends. Hop. Bah ça va, dites donc. On est bien vigoureux. Incroyable. Nous sommes Incroyable. vigoureux. C'est sans doute l'excitation de la découverte de ce temple qui vous maintient au chaud. C'est Pharasma qui nous réchauffe par sa présence. Vous avez encore le loisir d'explorer tout ce lieu. Que faites-vous? Donc, escalier ou porte ouverte sur une salle qu'on n'a pas encore pu visiter. De là où on est, je vais rejeter un coup d'œil vers l'eau qui est en dessous, c'est genre pour être sûr que ça remonte pas. Donc, pas besoin de test ni quoi que ce soit. Tu vois assez rapidement que ça a l'air stable. Du coup, quand je vois que ça remonte pas, je demande aux autres, est-ce qu'on ferait pas un feu pour se sécher, peut-être se poser vite fait un petit repos. C'est vrai qu'on a mine de rien, parce que dans la caverne, parce que bon, on l'a fait très vite en jeu, mais au final, on a beaucoup Ouais, couru. vous avez quand même pas mal passé de temps. On a beaucoup couru, beaucoup nagé. Milo a failli crever sous l'eau. Vous avez encore des blessures aussi, il me semble, pour certains. Oui, je suis midlife, moi, personnellement. Ouais, c'est ça, remarque, je dis ça, mais oui, c'est vrai, on a quand même perdu des pédis, parce que c'est vrai qu'on a fait des combats et tout. Donc je me dis, est-ce qu'on ferait pas un petit repos, profiter qu'on est dans un endroit, on va dire, potentiellement sécurisé,
Et avant qu'il arrive une dinguerie ou que quoi qu'est-ce encore, est-ce qu'on n'en profiterait pas pour se reposer, se sécher autour d'un feu, quelque chose un petit peu quoi. Je suis pas T'as- contre. T'as du bois? C'est ce que- Est-ce qu'on voit des choses qu'on pourrait brûler aux alentours De premier coup d'œil, pas vraiment, mais Je sais pas, du mobilier ou quelque chose quoi. Je sais pas. peut-être qu'en fouillant, vous trouverez de quoi faire. Du coup, je dis si on trouve du mobilier dans le temple, vu qu'il est protégé des eaux, il y a peu de chances qu'il soit. On est bien d'accord que tu donnes une offrande pour piller un temple, pour casser les meubles, pour faire un feu. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je Hmm, pense que pendant que vous allez fouiller pour trouver de quoi nous faire un camp, je vais demander le pardon de Pharasma. Je ne vais pas piller le temple. Je vais utiliser les ressources de ce temple pour maintenir ma survie. Qui, je pense, comprendrait Pharasma. Après, on peut toujours leur déposer un petit truc, histoire de payer les meubles qu'on prendrait. Il n'y a que ça si ça vous va. Je vais lui demander sa clémence et sa compréhension très prier en disant à Pharasma. Nos intentions sont pures concernant nos prochains actes. Nous cherchons simplement à survivre et non pas à désacraliser ton lieu saint. D'accord. Guthrum, tu peux fouiller si tu veux. Perception. Perception. C'est avec déception que à l'intérieur du temple, tu ne trouves pas de mobilier en état. Ni de mobilier tout court. Tu fouilles un peu dans la pièce à votre niveau. Hein, et bon, c'est une pièce relativement vide. Il y a des objets dont tu ne détermines pas vraiment l'usage. Une espèce de crochets un peu bizarres. Des drôles de couteaux en pierre. Des vasques et autre chose, mais rien qui pourrait, à ton avis, brûler. On ne vais pas fouiller dans ces vasques. Bon, vous touchez à rien, vous profitez juste de la chaleur, on est d'accord? On a 4 Non, mais arbalètes Guthrum- lourdes. J'ai pas Non, mais fini Guthrum, écoute bien. J'ai pas fini la description. Mais c'est pas grave. Tu sors un peu de cette pièce assez rapidement et tu fouilles un peu au pourtour des bassins et tu dégotes quelques morceaux de bois flottés. Ça va pas tenir longtemps. Et du coup, je disais, au pire, on a 4 arbalètes lourdes. Mais voilà. Bon, alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc. Vous regardez, mais vous touchez pas. On est d'accord? D'accord. Tu veux D'accord. faire quoi, Milo? J'active ma veste à outils pour me faire, en fait, une petite forge pour réparer mes armes, etc. Donc une caisse peut apparaître avec tout le matériel nécessaire. Et la première chose qui doit venir avec, c'est de quoi chauffer. Mhm. La seule Genre, il ouvre son condition- manteau et il y a une forge qui pop? Non. C'est- Il y a des petits bonshommes sur ma truc qui bougent, et à un moment, je vais chercher une caisse, je l'ouvre, et il y a du matériel nécessaire pour moi, et notamment à faire un feu. Moi, de la chaleur. Tu as effectivement de quoi faire une petite forge portative qui apparaît du manteau de Milo. Et avoir vu des Voilà. petites illustrations sur son manteau qui bougent. Et l'avantage, c'est qu'il y a du charbon minéral, donc ça va chauffer très très fort, et rayonner pas mal. C'est Donc, magique, je commence à clairement. installer le truc, et je commence à installer le truc, et à faire chauffer le machin, et au lieu de faire une pile de charbon, en fait, je l'étale au maximum pour rayonner, pour que les gens puissent se réchauffer autour. Alors, quand je dis vous touchez pas, c'est surtout pour pas vous brûler, parce que c'est vraiment chaud. Ça a de quoi perturber, effectivement. Je reste très perplexe et intrigué. Ah bah, tu le vois s'affairer autour de sa petite forge. Bon, c'est pas non plus du matériel de haut niveau, hein, mais ça te permet de faire des petites réparations, des petits trucs comme ça, de la forge basique. Ouais. C'est le minimum pour commencer à faire de l'artisanat de forge. Et vous le voyez tournoyer un petit peu autour de ces petits trucs, chipoter de ci, de là, faire son petit bazar autour de sa forge. Et ça a de quoi fasciner un petit peu. Et une fois que l'endroit, moi réellement, la zone de chauffe est prête, je fais voilà, faut que vous approcher. Moi ça va, j'ai pas froid.
La forge est allumée, vous commencez assez rapidement à, effectivement, sécher bien proprement et regagner quelques calories bien nécessaires. Ah, moi, je me mets en slip, j'étends mes affaires pour que ça sèche autour. Ouais, bah oui. Et vous avez, quand tu as inspecté l'intérieur, tu as vu qu'il y avait un petit coin un peu abrité où vous pourriez très bien installer un petit campement de fortune à l'abri directement. Ok. J'imagine que vous vous installez pour vous reposer, pour récupérer notamment au niveau des soins, des sorts, ce genre de choses. J'en profite pour redonner la ceinture à Morgane aussi. Merci bien. Et donc vous vous Très installez pour la nuit. Enfin, une nuit de repos. Da. Est-ce que vous entreprenez quelque chose en particulier comme précaution pour la nuit? Faire des tours de garde, je suppose. On sait jamais. Jamais il y a des tritons qui arrivent, c'est pas mal. Oui, Ok, vous êtes 4. Est-ce que vous faites 4 tours de garde? Ouais, ça me paraît Ouais. bien. Ben, moi, je vais prendre le premier tour, comme ça, tant que je suis réveillé, la forge me réchauffe, parce que si je m'endors, elle va s'éteindre. Ah, ok. Ok, Autant faire qui ça, prend du le coup. deuxième? je peux prendre le second. Je prends le troisième. Ok, ça va. Prendra le dernier. Milo, tu prends donc le premier tour de garde pendant que tes compagnons d'aventure s'installent au mieux pour se reposer et se retaper un petit peu. Tu peux me faire un petit test de perception si tu remplis ton rôle de garde comme entendu. Ok. Tu peux aussi me faire un petit test de vigueur s'il te plaît. La forge crépite à côté de toi et la chaleur, elle est bien là, et elle te réchauffe, même si t'avais pas froid. Tu sens tes yeux s'alourdir et ben, tu t'endors à la chaleur du foyer. Pendant que vous dormiez, vous percevez une angoisse profonde qui, normalement, devrait vous réveiller. Vous entendez un fracas assourdissant de roches qui s'effondrent et une douleur assez vive vous accable. L'eau glaciale vous enveloppe et vous aspire dans des profondeurs obscures. Puis, plus rien. Le silence. Un silence absolu, d'une nature que vous n'avez jamais connue. Vous ouvrez les yeux, mais ce ne sont pas vos yeux physiques, semble-t-il, mais une version plus subtile de vous-même. Vous vous tenez sur une plaine grise et désolée, balayée par des vents froids qui ne semblent pourtant pas vous affecter. Au loin, un fleuve sombre et lent serpente à travers le paysage. Pour Wulf, ne fait aucun doute, c'est le fleuve des morts. Autour de vous, d'autres âmes errent, silencieuses et spectrales. Certaines semblent perdues, d'autres résignées, d'autres encore remplies de terreur. Aucune ne semble vous remarquer. Soudain, une lumière pâle et froide illumine l'horizon. Elle se rapproche, grandissant jusqu'à révéler une structure immense et austère. Vous n'avez pas besoin de test de connaissance cette fois-ci. Vous savez ce que vous avez en face de vous. Le hall du jugement de Pharasma. Un doute vous étreint. Êtes-vous mort? Ce hall de jugement est construit dans une pierre noire et lisse, d'une géométrie impossible, défiant les lois de la physique que vous connaissez. Vous êtes attiré vers le hall, comme par une force invisible. À l'intérieur, l'atmosphère est solennelle et grave, mais rassurante. Des rangées infinies d'âmes attendent leur jugement. Au centre de la salle, sur un trône de pierre sombre, se tient Pharasma. Et je vais vous mettre une petite illustration pour accompagner ceci. Et- Pour ma représentation, j'ai une question importante. Oui, Quand on se, enfin du coup, quand on se voit comme on était quand on s'est endormi. c'est En une slip, hein, donc. Oui. C'est une figure imposante, drapée dans une robe noire et fluide, semble absorber la lumière ambiante. Son visage est impassible, et vous sentez son regard perçant vous traverser. Dans sa main, elle tient la faux de la faucheuse, qui symbolise son pouvoir sur la vie et sur la mort. Et dans l'autre, elle tient une âme. Son regard s'attarde sur vous et quelques autres que vous n'identifiez pas, et elle s'adresse visiblement à vous. Pharasma ne parle pas avec une voix audible, mais ses pensées résonnent directement dans votre esprit, claires et implacables. Vous êtes venu devant moi, mortel.
Votre voyage dans le monde des vivants a pris fin. Prématurément, il est vrai. Vos âmes seront pesées et votre destin scellé. Elle marque une pause, son regard semblant scruter au plus profond de votre être. Cependant, votre mort n'est pas une simple fin. Elle est liée à des événements d'une importance capitale, des événements qui pourraient perturber l'équilibre même du cycle de la vie et de la mort. C'est alors que... Comprenez que votre présence ici n'est pas une simple coïncidence. On murmure le nom d'Aroden. Son ombre plane encore sur ce monde, même après sa chute. Des forces cherchent à le ramener, à briser les chaînes qui le retiennent dans le royaume des ombres. Cette action, si elle aboutissait, aurait des conséquences cataclysmiques. Elle continue, révélant des détails de la prophétie. Une prophétie ancienne parle d'une pierre des âges, liée à la fontaine de jouvence, et d'un sacrifice d'une flamme sacrée, alimentée par les lames d'un cœur pur. Ces éléments, réunis en un lieu et un temps précis, pourraient ouvrir la voie au retour de l'Aslanti déchu. Puis son ton devient plus grave, et elle ajoute des indices cruciaux. La prophétie elle-même, dans son intégralité, a été gravée sur la pierre en Arcadie. Cherchez là où les montagnes embrasent le ciel, et où l'écho des premiers hommes résonne encore. Là où l'eau chante sa mélodie éternelle, et où la pierre pleure des larmes de temps. Vous trouverez la vérité inscrite dans la roche. Mais votre chemin, votre recherche, commence à Ségada. Pharasma lève sa main, et un portail s'ouvre derrière vous, baigné d'une lumière chaude et dorée. Vous, et les autres âmes que vous avez perçues, êtes renvoyés de là où vous veniez. Votre temps n'est pas encore venu. Retournez dans le monde des vivants, portez ce savoir avec vous, et choisissez votre voie avec sagesse. L'avenir de ce monde, et peut-être même du cycle lui-même, repose en partie sur vos épaules. Sans un mot de plus, vous êtes poussé à travers le portail. La plaine grise, le fleuve et le hall du jugement disparaissent, remplacés par l'obscurité de la grotte, avec le temple. Puis, par une violente inspiration, alors que vous reprenez conscience, l'eau écoulant de vos poumons, vous êtes vivant de nouveau. Mais vous portez avec vous le poids des paroles de Pharasma et la connaissance d'une prophétie qui pourrait changer le destin du monde. À votre retour, vous êtes perturbé. Était-ce un rêve? Était-ce la réalité? Et je vous propose que nous nous arrêtions ici pour ce soir. Ok. Elle est bien gentille, mais moi je voulais juste monter une boutique, quoi. Et une note pour plus tard, laissez plus Milo faire le premier tour de garde. Ah, on partait juste monter une boutique, une petite taverne, un truc sympa, et on va se retrouver à devoir sauver le monde. Putain, Milo, dors pas la nuit de garde, merde. Mais en Moi, fait, je le truc, c'est que cherchais. si on le fait bien, on peut mettre la boutique à côté du mur qui va sauver le monde. Et on invitera les gens à venir, ils s'équiperont, ils iront sauver le monde. Oh, bien vu. Moi, je vais en Arcadie juste pour essayer de voir si je peux retrouver ma face normale, quoi. Et voilà, on balance des trucs cataclysmiques à la tronche. Super. Quoi, t'as pas toujours eu cette tête-là? Non. Je vous signalerai que moi, j'ai pris cette, enfin, l'option de venir parce que c'était mieux que les 4 murs d'une prison. Donc, Alors là, vu comme ça, c'est pas si mal la prison, quoi. c'est tranquille en tout cas. C'est plus pénible. Ouais, faudra peut-être un jour qu'on s'explique des trucs du coup, hein, parce que à la prison, une tête comme ça, moi je croyais que c'était sa tête d'origine, donc t'es pas un mi-chien? Je suis un humain. Ouais, l'ennemi elfe, ils disent aussi qu'ils sont des elfes. Moi, je suis pas un dominant. Maudit / béni par au moins un divin. Ah, ouais. Mais le fait que vous priez plusieurs dieux, ça joue peut-être avec ça un peu, non? Non, bah, tout le monde prie prie les dieux en fonction de ce qui les arrange. Ouais, mais lui, il a l'air d'avoir quand même un petit lien, quand même. Ouais, c'est ça, s'il y en a un qui l'a choisi et qui prie les autres, il y a un moment, je comprends qu'ils soient un peu énervés. Hein. Je vous avoue que si les divins ou le divin concerné par jouer avec mon destin vous laisse manifester, ce serait avec plaisir. Bah, si c'est Pharasma, c'est fait. Mais du coup, là, là, oui, il y a 2 semaines, c'était Desna. Vous avez vu Desna?
Ulf, moi, vous avez tous vu Destin ou il y a que moi qui l'ai pas vu ou c'est toi qui as trop profité des noix de coco? Vous voyez notre première rencontre. Ouais. Je venais plus ou moins, d'halluciner la présence d'une brume sur la cité qui m'a mené auprès d'un homme dans un culte local qui n'a jamais existé pour me mener à un ancien temple de Desna, celui dans lequel les villageois sont allés se planquer pendant que on raidait les pirates. D'accord. Alors, moi, je vais juste poser une question. Vous savez qu'il faut pas mâchouiller toutes les racines qu'on trouve, hein. J'aimerais avoir mâchouillé des racines, Milo. Et il faut pas lécher les grenouilles bleues. Oui, mais vous doutez bien que je n'ai pas la dextérité qu'il faut pour attraper les grenouilles. Ah non, celle-là, elle bouge pas en plus. Bien, toujours est-il que nous allons nous arrêter là. Nous C'est reprendrons là-dessus la prochaine fois. Je sais que quand on balance des trucs pareils, les joueurs ont l'impression d'être obligés de le faire. Le jeu vous dit, vous avez l'information, en fait, ce que vous voulez. Ouais, ouais. Moi, je propose Pas si on pour la Wolf, retranscrit. mais ouais. Je propose si on la retranscrit, on trouve le premier mur qu'on peut, on grave le truc, on dit c'est fait. C'est vrai qu'après, on n'est pas obligé, mais bon, quand c'est la déesse du jugement qui Voilà. des morts qui te dit j'ai une mission pour toi, et si tu dis bah moi j'avais plutôt des projets de taverne, vous comprenez? C'est Il y ton a karma. peut-être un moment de t'es pas obligé, mais T'es pas obligé et vous n'étiez pas les seuls. c'est vrai. Ouais, Ouais, non, mais- mais c'est vrai que en fait, tu te trouves face à un dieu ou une déesse, et puis il te dit fais ça, puis t'es là, non, va mourir. J'avoue, je voulais pas du tout casser la narration très voilà très si et tout, mais moi il y a vraiment genre le nain en slip qui genre alors moi en fait j'étais juste des projets de taverne à la base. Tu auras essayé de parler et d'objecter, mais tu te seras trouvé confronté à l'absence de bouche. Oui, bah forcément. Mais c'est vrai que je voyais tellement ça de mon personnage. Mais en fait, moi, sauver le monde, c'était pas dans mes Eh, projets. galère, hein, misère, qu'est-ce que je fous là? C'est ça, on était safe. Là, je me retrouve en slip devant la déesse de la mort. Putain, pourquoi faut sauver le monde? Putain, merde, chier. Au moins, t'avais un slip. Vous Au savez, moins. vous savez, T'es dans plus le trop sûr parcours maintenant du que tu y repenses. dans le parcours du héros, il y a le call to action et après le refusal of the call, donc le refus de l'appel. Je crois qu'on est tous un petit peu là dans cette forme en mode Mais ouais, mais pourquoi? le pire, c'est que Wolf, il va pas refuser. Bah ouais, c'est ça. J'ai pas dit que Morgane allait refuser, j'ai dit qu'elle était en mode question. Mais même si il va pas mentir, il se demande pourquoi encore une fois on s'adresse à lui pour régler ce genre de problème, alors que je sais pas, quiconque regarde sa vie se doute bien qu'il n'est pas fait pour ça. C'est- Mais en Ah, fait, le l'idée de syndrome de refuser ne lui. l'imposteur. Ouais. Le mec, il manie des Mm. pouvoirs divins et il se prend pour un sous-fifre. Ah oui, il manie les pouvoirs divins. Ne lui demandez pas de faire quoi que ce soit d'autre que manipuler les pouvoirs divins. Et c'est surtout si c'est d'elle veut le bien hein, aussi, hein, des fois. Il faut pas que Wolf se sous-estime. Après tout, tu es le plus fort de ce groupe. Ceux qui ont dit long sur le groupe. Fort au point d'encaisser un trident. C'est vrai. Ouais, il a fallu. C'était un travail d'équipe. Il a fallu. On retiendra qu'à main nue, tu as brisé un trident, c'est tout. Mais ouais, Par bon, contre, voilà, Milo, voilà. Milo est totalement dans l'acceptation, hein. Il y a une déesse qui lui a demandé un job. À lui. Ah, mais pour Wolf, Ouais, c'est t'étais pareil. là, c'est en quoi. fait, Disons que... Ah non, 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 non. Milo, il a juste compris tu dois sauver le monde. Avec tes copains, mais c'est... Voilà. Ils étaient là, mais bon, voilà. Et pour Wolf, c'est pareil. C'est en mode. Il est convaincu que c'est pas la bonne personne à qui s'adresser, mais on s'est adressé à lui. Ah là, Milo, Oui, il est en train de réfléchir à comment faire des plus gros flingues. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est un peu ça. Toujours C'est plus genre... gros. C'est ça, Gothrum, c'est un peu dans le même genre. C'est en mode de base, c'était pas le projet, mais bon, bah, c'est pas une affichette placardée sur un panneau à l'entrée de la ville, quoi. Tu vois, c'est bon, Mais voilà. oui, bien sûr. Bon, Et- c'était et une puis- demande de DS, on dit pas non, quoi. Même si de base, on n'est pas Mais- très proche. Mais bon. D'un autre côté, de base, pour la pérennité de ta taverne, s'il n'y a plus un seul vivant, c'est un peu moyen.
Oui, et puis de toute manière, même quand on va mourir, en fait, c'est une déesse, genre, même si tu dis, genre, à la limite, si elle a pas d'interaction dans ma vie ou quoi que ce soit, à la limite, esquive, ça passe. Mais elle, La déesse de la mort. tu vas la revoir à un moment, en fait. Genre, si t'as décidé de lui faire non, mais voilà, si tu l'as laissé en vue, en fait, à un moment donné, tu vas la revoir, c'est obligé. À moins de trouver un Il y a- artefact il y a des d'immortalité, et Il y a là... moyen d'éviter, mais... Il y a des moyens d'éviter, mais du coup, elle t'aime encore moins. Oui, Ouais, voilà. voilà. tu l'as s'appelle laissé la en vue, et en plus, mort-vivance. tu lui as chié sur la gueule, quoi. Ouais. Ouais, Ça c'est un s'appelle peu la ça. mort-vivance, et en général, Pharasma aime pas tellement la mort-vivance. On De va fait. peut-être trouver un petit artefact d'immortalité. Tiens, Pharasma. Puis, Qui aussi sait, pour Wolf. elle a parlé de fontaine de jouvence. C'est vrai, c'est vrai. C'est En plus. ça. Voilà, et quand tu vas la voir, après tu fais salut, ça liche. Salut, salut. Mais c'est clair que pour Wolf, il a déjà agi sur des contacts avec les divins moins clairs que celui-ci, tu vois. Je veux dire, comme il dit, il y a 2 semaines, il a juste agi parce qu'il avait eu une vision de brume qui recouvrait une ville et que sur place, bah, il a vu une brume qui recouvrait une ville. Ça, tu t'endors dans un temple de Pharasma, t'as un rêve, une vision, t'es en face d'elle, bon, le message est clair, quoi. C'est ça, c'est. Il n'y a pas Pour trop Wolf. d'interprétation, quoi. C'est pas, Il c'est comprend pas juste toujours un, pas pourquoi on s'adresse à lui, mais on s'adresse à lui, donc il va faire. c'est pas juste un mail ou un message. Un hein, c'est spam. genre, c'est pas un mail que tu peux ignorer, mais dans tes spams, là, t'es face à la personne. C'est ça, Tu peux vivre dans le déni, il n'y a pas de problème. Il faut en assumer les conséquences après, c'est tout. Mais est-ce que vous avez conscience de ces conséquences? C'est une autre question. Ça. c'est ça. Après, Wolf ne forcera jamais qui que ce soit à partir dans cette quête qui lui semble totalement folle. Il en a pas Mais- les moyens. Après, pour l'instant, on est toujours sous l'eau. Hein. C'est-à-dire que bon, Arcadia, tout ça, c'est pas encore là. Hein. C'est- Arcadia, tout ça, on n'y est pas encore hein, pour l'instant. donc c'est vrai que- Oui, puis avec la chance qui semble nous suivre, le bateau il sera reparti. On va remonter, il n'y aura plus de bateau. Super. Alors, Et je surtout, il va pense- falloir. Oui, vas-y. Et surtout, on vient de se réveiller du truc, donc va nous falloir un petit temps pour décanter aussi. Hein, pour à dire, fait. Tout on à a fait. fait le même rêve, il s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai besoin d'un verre. Il faut qu'on discute. Tout à fait, tout à fait. La première chose que je dirais, c'est Okmar, habille-toi. c'est ça. C'est vous aussi, vous étiez en slip devant Pharasma dans votre rêve ou il y avait que moi c'est genre- Et là, tu me vois, mais juste nu, tu vois, en mode renard. Non, ça va. Moi, je le vis Non. bien. À Bon, moi, poil, j'avais pas de slip. à poil, ça va. D'ailleurs, question assez Oui. importante, mais voilà. On avait Milo sous sa forme de renard ou d'humain. Vous n'aviez pas vraiment une forme physique identifiable. Ok. Vous vous Par contre, perceviez comme vous étiez, vous, mais pour les autres, c'était... Ouais, on voyait des sortes de formes spectrales sans, C'est ça. sans forme précise, quoi. Ok. Alors, Par important contre, du devant coup toi, pour Wolf. Milo a une queue de plus qu'il y a 24 heures. Ouais. T'avais peut-être mal compté. Hein. Ouais, Oui. vous avez un sort pour les faire pousser? C'est plutôt quand elle pousse où je maîtrise plus de sorts. Et je souris bêtement. Par contre, question importante. Du coup, si on se percevait comme on se percevait, enfin, comment on se sentait, est-ce que Wolf avait un visage lupin ou pas? Ah ah. Ah, ça, tu peux pas le savoir, du coup. Lilandril, est-ce que tu vois ton visage actuellement avec tes yeux? Non, mais je pense que je suis capable de sentir si ma mâchoire ressemble à celle d'un loup ou à celle Ah d'un oui. humain. C'est Ah une, oui, bo- c'est c'est ta- une bonne question. C'est une bonne T'as la question. mâchoire et tout, oui, c'est vrai. Et Ah bah oui, j'ai une tête de loup, littéralement. je sans te les poils, répondrai mais- à la prochaine session, puisque de toute façon là, vous êtes en train Oui. d'émerger. Mais voilà, tu auras ta réponse. Une technique à l'avenir, t'essayes de souffler. Si sur le côté ça c'est flap, 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 c'est que t'as pas réussi à retrouver toute ta bouche. Ou alors que t'as des problèmes de joues, quoi. Mais... Oui. C'est très drôle d'essayer de parler quand t'as une anesthésie, enfin, quand t'es allé chez le dentiste et que t'as une anesthésie. En général, enfin, la dernière fois que j'avais fait ça, L'opération des dents de J'ai- sagesse. ouais, voilà, exactement, j'ai failli tuer ma sœur de rire. Simplement en discutant avec elle. Comme d'habitude, quoi. Allez, allez. Non, mais Allez.
On va Ah. arrêter là l'enregistrement pour YouTube, parce qu'il tourne toujours. Mhm. Je vous remercie tous pour le temps que vous nous avez consacré. Vous retrouverez Vive la l'épisode normalement lundi prochain. Il sera sur YouTube. On se voit dès demain chez Silky Nail pour la suite des aventures de la campagne des l'ennemi intérieur, pour moi en tout cas. Et sinon, on se retrouve dans 2 semaines. Ce sera le 20. Donc le 20 février, nous nous retrouvons pour la suite de ces petites aventures en Arcadie. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bye bye les Au gens. revoir. Bonne soirée. bonsoir.